Amis téléspectateurs, une fois encore, bonsoir. Professeur Ignace Rama, d'un thème important et qui a suscité l'envie. Beaucoup de personnes nous ont écrit pour nous susciter, n'est-ce pas, à parler sur un thème important. Les conséquences spirituelles. Vous voulez savoir les conséquences spirituelles de l'envoûtement et du charme pour conquérir une personne. Amis téléspectateurs, une fois encore, bonsoir. Nous savons tous que la vie est basée sur des principes. Les principes de l'homme et de la femme, du jour et de la nuit, du yin et du yang. Alors, le principe des contraires. Et pour donner vie, il faut nécessairement l'attraction. Nous parlons de l'amour. L'amour qui est au-delà de tout, au-dessus de tout. L'amour qui donne la joie. Et Dieu est amour, parce que respectant le principe de l'amour, l'amour est au-dessus de toute chose. Mais, est-ce que tout amour est amour? On ne force pas l'amour, chers frères et sœurs. Chers amis téléspectateurs, on ne force pas l'amour. Certaines personnes, pour des raisons que je ne saurais décrire ici, pour des raisons de méchanceté ou de mauvaise éducation, d'ambition ou de convoitise, utilisent des pratiques peu orthodoxes, des pratiques mystiques et occultes, pour, n'est-ce pas, forcer le cœur d'une personne, soit par intérêt, soit par jalousie, soit pour détruire. Et ceci crée énormément de problèmes. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de grandes personnes, beaucoup d'enfants qui sont nés, mais qui traînent certaines conséquences et qui font tout, qui ont étudié, qui n'ont pas de boulot, qui travaillent, mais qui n'ont pas de suite, qui cherchent de boulot, qui n'en trouvent pas. Beaucoup de choses qui se passent, qui ne peuvent pas fonder un foyer. Et cause, conséquence, ce n'est pas les leurs, mais plutôt les parents. Et quand nous parlons de septième génération, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants, ce sont ces personnes qui, n'est-ce pas, subissent les affres des conséquences de certaines personnes. Comme je le disais, il y a, nous parlons de rébellion au niveau des enfants. Il y a la rébellion au niveau des enfants contre les parents. Quand les parents commencent par dire, alors ma fille, ce n'est pas bien pour toi, je veux le meilleur pour toi, fais ci, fais ça. Il dit non, c'est lui j'aime, c'est mon amour, il faut me laisser, je vais me tuer, je vais me suicider, c'est lui ou rien. Et conséquence, quelques années plus tard, le mal est fait. L'avenir de l'enfant est détruit. Les projets sont finis. Tout est absorbé et consommé. Et les enfants issus de ces relations, vous pensez que l'avenir de ces enfants est radieux? Non, parce que ça apporte des conséquences spirituelles de haute portée. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens de nos jours en souffrent et cherchent la solution partout, mais sans jamais obtenir une solution. Il faut nécessairement aller à la base, à la source du problème pour que ce problème soit réglé. Inutile de prier tout le temps, inutile de jeûner tout le temps, mais il faut chercher la base du problème. Et quelle est alors la base du problème? L'envoûtement qui a été fait. Parce que l'amour qui a existé entre le père et la mère n'était pas authentique. Ce n'était pas le vrai amour. C'était de l'illusion concrète. Ce n'était pas l'amour qui devait exister entre un homme et une femme. Ce n'était pas l'amour qui devait conduire. J'ai parlé du coït, j'ai parlé de la relation intime. C'est l'acceptation de l'homme, l'acceptation de la femme, les deux couplés ensemble qui forment une seule masse, une seule entité.
D'où sort le produit? Et là, l'amour est irréel. L'homme, peut-être, a envoûté la femme contre son gré. Quand on parle de l'amour, c'est l'attirance des deux, pas volonté, c'est à volonté, de façon relaxe. Vous voyez. Mais c'est une autre manière, n'est-ce pas, de kidnapper la femme, une autre manière d'utiliser, n'est-ce pas, d'utiliser l'énergie spirituelle de la personne contre son gré. Et lorsque vous forcez la main à quelqu'un pour prendre son énergie spirituelle, vous forcez la main à quelqu'un pour participer à quelque chose contre son gré, là, on appelle, c'est le vol psychique. Vous l'avez volé et cette personne n'est pas consentante. Et si elle n'est pas consentante, quel que soit ce que vous allez faire sortir de ce produit, de cette relation, c'est du néant. Les enfants qui vont en sortir auront des conséquences. Ils auront des problèmes à régler. Alors, si tu es dans ce cas, il faut savoir qu'il y a un problème de base qu'il faut chercher à régler. Et généralement, quand ces cas se présentent, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain nombre de temps, d'abord quand la femme tombe en menstrue, il y a l'effet qui diminue. Et quand elle commence par soulever la tête, si c'est l'homme, il court pour chercher encore d'autres alibis, pour renforcer ce qu'il a eu à faire. Après, un temps, elle fait un enfant, tout ça, vous allez voir, la puissance, l'effet de cette chose diminue. Et peu à peu, ça s'efface. Et la femme maintenant retrouve un éveil, un autre éveil. Elle se retrouve, elle se dit, ah, j'étais où? Et là, les deux deviennent chien et chat. Soit c'est la femme qui poignarde l'homme, soit c'est l'homme qui poignarde la femme, ça dépend du cas. Et c'est fini, le sang coule. Parce que pour finir avec ce truc-là, il y a le sang qui coule nécessairement. Alors, il faudrait que chacun de nous y pense sérieusement. Il faudrait qu'on y réfléchisse pour savoir, en réalité, les problèmes majeurs qui coexistent. Quels sont? On ne force pas l'amour. On ne force pas la main à quelqu'un pour lui prendre quelque chose. Il faut aimer naturellement. Parce que dans ce cas, ce n'est plus l'amour que Dieu recherche. Dans ce cas, ce n'est plus la relation d'homme à femme. Mais c'est une séquestration. C'est un viol du psychique. C'est un viol du mental. C'est un viol spirituel. Et tout ce qui est vol, quelle que soit la dénomination, est un péché grave. Et a des conséquences obscènes sur la personne qui le fait et sur les produits, les fruits qui sont sortis de cette relation. C'est pourquoi je voudrais susciter chacun de nous, chacun de nos chers téléspectateurs. Je voudrais vous susciter vos cœurs. Je voudrais vous dire de faire un effort pour ne jamais forcer l'amour. Ne jamais forcer la main. Ah, cette fille, je l'aime, mais elle fait ci, elle fait ça. Je vais voir quelqu'un qui va attacher telle chose. Et vous autres aussi, qui avez l'habitude de proposer ce genre de service aux gens, ou pratiquer ce genre de service, je vous dis que c'est vous, d'ailleurs, qui avez plus péché. Parce que si une mort s'en sortait, alors, qui a été à la base? On ne fait pas tout ce qu'on demande, mais plutôt on conseille aussi la spiritualité ou qu'est-ce que je vais dire, les pratiques occultes ou autres que chacun fait doit susciter aussi le cœur, doit susciter l'intelligence, doit être pensé. Et quand nous ne pensons pas, et à cause de quelques billets, quelques pièces d'argent, nous détruisons l'avenir des autres, il faut savoir que le revers est grand. Et ça viendra aussi agir sur nous. Alors, nous devons faire un effort sur nous-mêmes pour éviter certaines choses, pour ne pas détruire les autres, pour créer l'harmonie dans les couples. On ne force pas l'amour. Laissez les femmes vous aimer de façon naturelle.
et simple. Sinon, au finish, vous allez vous battre à vie. Au finish, vous allez devenir des ennemis à vie. C'est très important ce que je dis. Alors, nous devons réfléchir. Et les conséquences, si les conséquences s'arrêtaient au niveau de celui qui l'a fait uniquement, ça pourrait être bon. Mais les enfants qui sont sortis de cette relation sont irréels. Sont irréels. Ce n'est pas sincère. Si l'amour n'est pas sincère, le fruit de l'amour est sincère, le fruit de l'amour n'est pas sincère. Alors, l'amour doit être sincère pour que le fruit soit sincère. L'amour doit être réel, vécu, senti, joui, pour que tout ce qui va découler, n'est-ce pas, soit sincère et franc. Alors, je vous dis, très chers amis, téléspectateurs, que l'amour doit être sincère. Évitez au maximum de basser les filles, les femmes d'autrui. Évitez de basser les hommes. C'est très important. Parce que, veut ou pas, il y a une malédiction qui en sort. Vous détruisez la vie des gens. Vous détruisez leur avenir. Vous détruisez leur bonheur. Et vous détruisez toutes les autres personnes qui doivent jouir du fruit de leur amour. Vous détruisez toutes ces personnes. Et là, vous vous égosillez. Vous faites le grand. Vous faites les importants. Vous êtes à la télé. Vous êtes à la radio. Vous êtes tel. Mais vous avez déjà fait quelque chose qui est mauvais. Et veut ou pas, vous allez payer. Et c'est pour ça que je viens dans cette émission éclairer la lanterne de bon nombre de téléspectateurs sur ces faits qui se font tous les jours dans nos vies pour que chacun prenne conscience des erreurs graves et des conséquences que cela peut avoir non seulement sur nous, mais aussi sur toutes les autres personnes qui sont autour de nous. Vous avez mon numéro sur la liste défilante. Merci de me contacter pour d'amples questions ou éclaircissements. Je suis prêt à vous aider, à vous accompagner. Adonai, Iran,